de lutin ou un elfe ou quelque chose. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop là. Le robot. Place au drame. Alors, nous sommes le 10 décembre 2022 au Loft. Nous voici une fois de plus au Loft, hein, après 2 ans d'absence, pour partager notes et mots en fin d'année. All you need is a loft. All you need is a loft sur la rue des Rives. Ça, je dois relever le défi incommensurable du micro, car il semble que je sois le cancre du micro. Et je vous certifie que lorsqu'on nous qualifie de cancre, là, c'est pas Jojo. Il est bien difficile d'échapper au cafard. Si le jeu de mots n'était pas si facile, j'irais même jusqu'à vous dire que c'est bien plate. Bien plate. Alors, genré, tout le monde dit ça aujourd'hui, genré. Comprenez-vous bien, je ne suis surtout pas genré. Il n'y a eu qu'un maître fantastique de ce nom. Qui ne se souvient pas de la cité de l'indicible peur? Qui n'est évidemment pas à confondre avec l'excité d'indicible porc. Alors, j'ai un petit texte ici qui s'intitule Hermaphrodingue sur ce sujet-là. M'a-t-on jeté un sort? 2 fois sur 3 au téléphone, et lorsque je mets le nez dehors, il y a erreur sur la personne. Malgré ma moustache et ma barbe drue, mon genre est confondu. Bien sûr, il arrive qu'on m'appelle monsieur. Et c'est tant mieux. Je suis sans doute difficile à catégoriser, mais je me crois pourtant bien gentil. Si pour d'autres messieurs, il y a matière à en faire un drame, je me dilate la rate lorsqu'on m'appelle madame. En tout chemin, en tout lieu, je suis mégenré. Alors, Alain, tantôt, il a présenté toute la panoplie de titres bizarres. Chacun s'amuse que je viens d'envoyer en réimpression, parce que lui, était fini. Il n'en restait plus nulle part, donc je viens de faire imprimer ça. Il y a un texte dans ça que j'ai lu il y a à peu près 4 ans. C'est un peu long, je vais essayer de couper des bouts, sinon. Ça s'intitule Poésie de Gogo de Gogui. La première fois que j'ai assisté à une soirée de poésie gay, j'étais aux aguets. Aux aguets des gays. Et par la bande, j'étais aussi aux aguets des gogos. Car il n'est pas toujours aisé de distinguer le gogo du gogé. Il ne faut pas prendre au mot les gogos qui prétendent être des gogués. Est-il vrai que les gars gays sont plus raffinés, ont plus de goût que les gogos? Ou est-ce un gag de la brigade anti-gogo homologué par le ghetto gay? Le ghetto des gars gays n'est pas un ghetto des gays anti-gogo, mais un ghetto des anti-gays. Il existe des spécificités, tant pour le gogo que pour le gogo. Si le gogo se rince l'œil en regardant danser des effeuilleuses, le gars gay, lui, lorsqu'il est en chaleur, se précipite dans un sauna. Il se rafraîchit en buvant Gatorade. Il est de ces drames du quotidien qui affectent autant le gogo que le gogé. Ainsi, lorsqu'il se prend le Fufferlang dans la fermeture éclair, ni le gogo ni le gogé ne respirent la gaieté. Le paragraphe suivant est un peu cru, je le lis quand même. Oui! La cohabitation n'est pas toujours évidente entre les gogos et les gogués. Et à défaut d'échanges corporels, ils s'échangent volontiers de gros mots. Pour le gogué, le gogo est un fruit, un cornet, un mangeur de fish and chips. Il a une graine à la place du cerveau. C'est un tas de testostérone et la grosseur de son biceps est inversement proportionnelle à celle de sa chenille que je taille. Pour le gogo macho sarcastique, le gogé est une tapette, un têteux de balustre, un mangeur de casse, un suceux de cul et un pousseux de pète. Là, on est dans un petit peu, c'est un peu cru. J'ai traité abondamment des gogos et des gogués, mais il importe de ne point laisser dans l'oubli la catégorie des gobis. Si j'ai une mine de déterré, c'est que je fais partie de la catégorie des zombies. Si un gogo entre dans un bar de goggy, se
distinguant dans la drague, et parfois même la drave, lorsqu'il s'agit de pitons travestis. Pour ne pas tomber dans un guet-apens gay, le gogo doit guetter sa pine façon goguet toujours aux aguets. Surtout s'il fait le pan que son zizi pan. Tout dépendant de la pointure ou des pantalons, car le prétendant pourrait rêver de lui faire pompon dans le pétard. Alors faites gaffe les gogos. Un homme averti peut vous donner le vertige, car selon le proverbe, même si je l'ai averti, il en vaut deux. J'ai pensé à un paragraphe de ce sujet-là. Naguère, on ne faisait guère de cas, des gogués, drogués, parfois drogués, subissant des dégâts aux mains de gogos antigués et se faisant casser la figure ou détrousser par ces agressifs gogos antigués qui sont de grosses brutes épaisses au gabarit de gorille et à cervelle de canaille. C'est parce que j'étais gris et givré, et aussi à cause d'une feuille de gui, que j'ai eu l'air gaga et que j'ai dû, pour la première fois, embrasser un goguet. Tout guillerait, qui gloussait, en glissant sa langue grumeleuse dans ma gueule sidérée de gogo. J'ai failli dégueuler dans la gueule du goguet. Mais il ne s'en aperçut guère, tout gaga qu'il était, ce garçon qui est gourmand qui se gavait de ma gueule. Ah ben là, écoute, hey, je commence à être gazé, là, tu m'échauffes les sens, là. Hey, c'est ton goguet, le goguet. Finalement, il l'avait traité. Il s'est garé devant un goguet aguerri qui parlait la même langue que lui. Gay Lola, gay le gosier, une bonne gauloise en fût pour me désaltérer. Grosso modo, il existe des gogos, des goguets pro-gogos et des goguets anti-gogos. Pas maintenant, hein, du tout. Mais également des gogos pro-gays et des gogos anti-gays. Conclusion. Les goguets ne sont pas gagas. Et les gogos, lorsqu'ils sourient, sont aussi des goguets. En avez-vous assez? Êtes-vous gazé? Voulez-vous un goguet bag?